Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur la clôture du 14e sommet des BRICS, ces pays émergents au nombre desquels on peut citer la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, qui se sont mis ensemble pour quelque peu harmoniser un peu leurs procédures, mettre en commun leurs efforts pour porter un peu plus de croissance à l'économie mondiale, peser politiquement dans les décisions à l'échelle de la planète et être une source de développement et d'amélioration des conditions de vie de leur population. Je rappelle que ces 5 pays des BRICS font à peu près un peu plus de 25% du PIB mondial. Donc pendant 2 jours, les BRICS se sont réunis à l'occasion de ce 14e sommet. Il est peut-être temps de voir un peu, quelque peu, les conclusions qui sont issues de ce 14e sommet, peut-être les résultats de ces 2 jours de réunion et pour le continent africain, ce qu'on peut en retenir de façon substantive. Et pour répondre à ces 2 questions, nous avons en ligne notre collègue de CGTN français, Chang Xianghui. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir François-Xavier. J'espère que vous vous portez bien. Je suis en direct à Pékin. À Beijing, voilà. Donc, comme je le disais dans mon introduction, nous sommes à la clôture du 14e sommet des BRICS. Alors, quel résultat tangible pour ces 2 jours de réunion? Alors oui, justement, ça y est, c'est la fin de cette 14e réunion des dirigeants des BRICS. La réunion de 2 jours qui s'est tenue donc le 23 et le 24 juin 2022 et cette déclaration intitulée Déclaration de Pékin a été publiée à l'issue de cette conférence qui est donc le résultat majeur de cette conférence et de ces réunions BRICS. La réunion s'est déroulée donc en ligne avec la présence virtuelle des 5 dirigeants des pays membres des BRICS, avec à la fin une photo toujours virtuelle regroupant les 5 dirigeants debout et souriants. Mais qu'est-ce qui a été dit dans cette déclaration qui est donc le résultat principal de cette réunion? Eh bien d'abord, la déclaration indique que les principaux pays développés sont priés d'adopter des politiques économiques responsables et de bien contrôler les effets de débordement des politiques et d'éviter de graves répercussions sur les pays en développement. Alors, pour décortiquer cette déclaration et d'abord pour décortiquer ce point majeur, donc tout d'abord, qu'est-ce que les effets de débordement? En effet, c'est l'influence d'un événement économique dans un contexte sur un autre contexte apparemment sans rapport. Autrement dit, par exemple, une politique adoptée par un pays développé peut avoir des effets sur une grande partie des pays en développement. Donc là-dessus, il faut faire très très attention. Et après, la déclaration souligne également que le renforcement et la réforme du système multilatéral devraient rendre la gouvernance mondiale plus inclusive, en particulier pour les pays africains dans l'architecture des décisions. C'est-à-dire comment faire en sorte que les pays africains bénéficient des politiques prises dans les relations multilatérales et ne soient pas délaissés face au monde incertain d'aujourd'hui, surtout après la Covid-19. Et la déclaration a souligné que la Covid-19 a apporté de graves chocs, en effet, et des difficultés à l'humanité. Cette situation a donc exacerbé les inégalités dans ce monde. Donc la dynamique de la croissance économique mondiale s'est affaiblie et les perspectives économiques sont en effet très faibles en ce moment. Donc que devons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, la déclaration a proposé que les institutions financières multilatérales et les organisations internationales sont encouragées à jouer aujourd'hui un rôle constructif en prémunissant contre les risques systématiques de perturbations économiques et des fragmentations financières. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, surtout pour les pays en développement qui représentent à peu près 70% de la superficie mondiale, eh bien, sont aujourd'hui face à beaucoup de défis quand on regarde un peu la situation. Par exemple, il y a d'abord le choc sur l'économie et la santé suite à l'épidémie de Covid-19, le problème de sécurité alimentaire, le problème de sécurité financière, et ce sont les difficultés que les pays ne peuvent pas résoudre indépendamment. Il faut donc prendre en considération ce côté multilatéralisme dans toutes les affaires internationales. Et enfin, dans cette déclaration, bien sûr, comme la Chine était le pays hôte pour l'année 2022, pour les réunions des BRICS, eh bien, pour l'année prochaine, quel pays sera donc le pays hôte? Ça a été dit. Prochaine, ça va se passer en Afrique. Ce pays donc a rejoint les BRICS depuis 2010, accueillera donc à nouveau à son tour les BRICS 2023. Donc on parle bien de l'Afrique du Sud.
on parle de l'Afrique du Sud pour accueillir, on va dire, le 15e sommet. Alors, avant de parler spécifiquement des pays africains, ce que l'Afrique peut ressortir, en tout cas peut glaner des conclusions de ce sommet, il y a une déclaration du président russe Vladimir Poutine qui a appelé les pays, les BRICS, hein, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, à coopérer entre eux face aux actions égoïstes des pays occidentaux. Donc on sent bien également qu'il y a, qu'on le veuille ou non, une réponse, on va dire, indirecte face à la situation qui prévaut à l'échelle internationale en ce moment. Disons, peut-être la déclaration, c'est plutôt pour les pays émergents qui n'ont Oui. pas vraiment les mêmes intérêts politiques ni les intérêts économiques qui a été prôné par les pays développés. Donc là-dessus, peut-être que c'est juste à travers ce mécanisme BRICS, eh bien, la voix des pays émergents c'est d'exprimer, Oui. est entendue, au moins est exprimée. Voilà. Donc maintenant, pour le continent africain, on sait que vous aviez parlé de la COVID-19. On sait qu'il y a eu un manque criard de vaccins quand on compare à ce qu'il y a eu dans les pays occidentaux. On sait qu'il y a quand même une coopération de ces pays, on va dire de la Chine notamment, qui a mis à disposition, hein, comme beaucoup d'autres pays également, des stocks de vaccins. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les pays africains produisent moins d'1% des vaccins à l'échelle mondiale. Face à la crise russo-ukrainienne également, il y a la question de, du blé, les questions liées à la consommation, liées à l'approvisionnement. Voilà, j'ai trouvé mon mot. Les questions liées à l'approvisionnement en ressources alimentaires, blé, maïs, riz, ainsi de suite. D'après vous, à la lumière de ce qui a été discuté ces 2 derniers jours, est-ce que les BRICS peuvent être une alternative intéressante pour les pays africains pour passer justement ce cap si compliqué? La réponse, elle doit être positive. Pourquoi? Parce que les pays africains ont été mentionnés plusieurs fois dans cette déclaration et durant ces mécanismes de 2 jours, du 24 au 25 juin 2022. D'ailleurs, en fait, la dernière réunion est terminée il y a quelques heures, Oui. quand je parle à l'heure de Beijing. Donc, dans la partie du multilatéralisme, le pays africain, le continent africain a été mentionné à plusieurs reprises. L'Afrique du Sud est la deuxième plus grosse puissance économique d'Afrique et donc ce pays fait partie de ce mécanisme BRICS. Et dans le cadre du mécanisme de coopération BRICS, par exemple, la Chine et l'Afrique du Sud ont mené une coopération sur le vaccin contre la COVID-19. Donc en juillet 2021, l'autorité sud-africaine de réglementation de produits sur les produits de santé a approuvé l'utilisation d'urgence du vaccin Sinovac. Et puis en février 2022, donc cette année, la société chinoise Sinopharm a été approuvée pour une utilisation officielle en Afrique du Sud. Donc là, on voit bien qu'il y a un échange sur la coopération dans la vaccin et dans la recherche conjointe et le développement des tests, ainsi que la construction d'usines coopératives et la production autorisée et la reconnaissance mutuelle des normes marque donc cette coopération entre la Chine et l'Afrique du Sud, entre les pays BRICS pour renforcer la coopération sur la santé publique. Et après, je voudrais également mentionner ce qui est terminé depuis quelques heures, en fait, qui s'appelle le dialogue du haut niveau sur le développement mondial. Cette réunion, en fait, cette année autour du sujet, par exemple, d'un partenariat du programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Mhm. Et donc, en effet, nous avons vu la présence de plus de pays émergents, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays émergents dont le leader, dont le dirigeant ont été invités à assister à la conférence. Par exemple, outre les 5 pays membres du BRICS, j'ai fait une récapitulation d'autres pays participants. Par exemple, j'ai vu la présence d'Algérie, j'ai vu la présence de l'Égypte et la présence du Sénégal. Et après, bien sûr, aussi d'autres pays émergents sur d'autres continents, comme l'Argentine, l'Ouzbékistan, la Malaisie et puis la Thaïlande.
Donc, le président chinois a annoncé que la Chine augmentera l'investissement dans la coopération mondiale pour le développement et intégrera et transformera le fonds d'aide à la coopération Sud-Sud en fonds mondial pour le développement et la coopération Sud-Sud. Et il va augmenter le capital de 1 milliard de dollars américains sur la base de 3 milliards de dollars américains. Donc, ça veut dire que ça sera donc 1 milliard de dollars de plus, tant l'investissement du fonds dans le but de soutenir la coopération sur les initiatives du développement mondial. Donc là, en fait, ce que je suis en train de vous parler, il s'agit en fait d'un mécanisme qui s'appelle le BRICS+, en marge du BRICS. En effet, ça fait référence au pays BRICS pour renforcer davantage les liaisons, l'interaction avec d'autres pays en développement. Ça veut Oui. dire que BRICS en tant que ce mécanisme BRICS, eh bien, ça n'exclut pas d'autres pays pour mieux refléter donc la position commune des pays émergents et la volonté collective des pays en développement à travers la coopération BRICS. Eh bien, donc, le président chinois a également mentionné ce but de promouvoir la coopération Sud-Sud. Il a appelé que les partenaires partagent les mêmes idées, devraient rejoindre la famille BRICS Mhm. plus tôt, ou au moins le BRICS plus. Donc, BRICS plus est pour renforcer donc, la représentation et l'influence des pays émergents. Voilà, donc autant de décisions qui sont de nature à quelque peu élargir un peu le champ d'intervention de ces différents mécanismes. Merci beaucoup, Chang Shanhui, pour toutes ces précisions quant à ce qu'on pouvait dire sur ce 14e sommet des BRICS qui s'achève aujourd'hui même à Beijing en Chine. Nous nous retrouverons certainement très vite pour d'autres informations. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis et portez-vous bien.